Podcast 5e. Hâtive mélancolie de l'artiste raté. À force d'attendre pour toute chose, il n'y a plus grand-chose à attendre. Savoir être patient, indéfiniment, passionnément, ah non. Marre de la douleur, envie de caresse. Bye bye tristesse. Précarité alité, prestation sociale, gestation abominable d'un rien, d'un semblant de gloire, d'un rêve qui s'achève au moment même du trépas. C'est con, n'est-ce pas? Sur ton lit de mort. Peut-être pas regretter tout ce temps perdu, cette quête toujours en état de requête, mais tout de même, se dire que cette fois c'est bien fini, y a plus d'amis pour te sortir de ton lit, plus d'avenir, aucun projet, aucune promesse, plus une lueur d'espoir. Juste attendre le noir complet, le noir parfait, que les murs soient blancs ou pas. Rideau, linceul, mise en bière. Qu'il était joyeux ce temps qui n'a jamais existé, qu'il était beau le succès en pensée. Je recompte les cachets, je regarde les montants, puis le titre du projet. Séries oubliées ou à oublier, mais qui payaient. Petit film financé et filmé par de filous petits PD. Ah, que je me plaisais drapé de soie en pleine lumière, soleil direct, prostituée VIP, drogue variée de qualité, parcourant le monde dans un jet privé, partageant l'immonde dans des fêtes improvisées, douceur des partous et faste des orgies, où tout est permis, où tout n'est que plaisir. Ils sont encore lisibles ces temps révolus depuis bien longtemps, avant même que je n'y ai accès. Aigreur du perdant, qui en a mis sa vie en jeu, sa plénitude à jamais perdue est devenue solitude, et perdue d'aucune, uniquement de son métier. Mais de quel métier? Celui d'un valet. Tu n'as fait que rêver, tu as gâché ta vie à rêver, victime de ceux qui t'ont fait croire qu'il fallait s'accrocher au rêve. Connerie, perte de temps, ça ne sert qu'à donner de la valeur au métier, et à t'en retirer de la valeur du crédit. Aucun intérêt pour les gens comme toi, les clochards de l'avenir, les névrosés du futur, les abrutis qui les ont crus, des clients, de ceux qui payent mais qui pourtant n'ont pas de sous en poche. Pochetron, c'est dans la vinasse que vous foutez tout votre pognon, votre trésor de prestations sociales, tandis que d'autres, les autres, les grands, eux, peinent à survivre de toute faste subvention. Ils ont de bien belles maisons, je trouve. Non, je me trompe. On s'habitue à la solitude, on s'habitue à tout, même à la torture lorsqu'elle est quotidienne, lue par ses proches, corrigée par un vieil ami, admirée par de jeunes esprits. Et quoi? En quoi est-ce une joie? L'autosuffisance ne doit-elle se limiter qu'en une simple sensation? Ah non, l'autosuffisance doit être au sein de toute action, au cœur du moment, tout accepter et tout gérer, avec rien parfois. Bien dispatcher tes 20 balles, ces 20 balles qu'il te reste pour tenir le mois, après avoir retiré le loyer, même rapetissé grâce aux APL, après l'électricité et toutes sortes de forfaits, internet, téléphone, site web, après les 2 grosses courses mensuelles au Lidl du coin, et les clopes aussi, même si achetées en Espagne ou en contrebande à la gare du Nord. Bref, tes 20 balles, t'en fais quoi? Tu les gaspilles en 2 pintes de bière pour t'en aller soutenir le petit libraire gauchiste de la rue Machin, ou le barman de la rue d'en face? Tu sais, la rue où ça gueule, où il y a plein de jeunes qui foutent le bordel jusque tard dans la nuit, qui hurlent en riant, qui passent parfois sous ta fenêtre en chantant à 3 heures du mat. Faut aller les soutenir, les petits métiers. Ou bien tu te payes un cinéma. Vu que t'es acteur, faut bien parfois un film à l'ancienne sur une grande toile, avec du popcorn et du soda. Sauf qu'avec tes 20 balles, pas sûr qu'on te rende la monnaie, tu devras peut-être sacrifier le soda ou le popcorn, ou la séance. Ah, quitte à ne pas être accompagné devant une toile animée, je préfère m'en aller me branler devant un porno. Je me sentirai un peu moins seul, et les séances sont calmes. Il en reste combien maintenant de cinéma porno sur Paris?
Un peu de cheat pour faire passer le temps, ça te prend tes 20 balles. Sourire gênant et rire grinçant, et grommeler quand même incessamment. Trop habitué, donc conscient, oh oui, trop habitué. Contexte familier, fumer seul, penser seul. La notion de partage s'essouffle et devient importante, primordiale. Les entourés n'en sont pas conscients, pas habitués du tout. Ils nous déçoivent et ils nous blessent. Va réaliser ton film, et bouffon. Artiste raté, fatalité. Faut l'accepter, c'est un fait. Petit à coquiner, pédé, enculé, attardé. Petit avorton loupé de ta putain de mère, la reine des salopes. Je suis un génie et je t'encule. Un artiste raté, certes, mais un artiste, pas une pute. Bien que, franchement, j'aurais accepté. Je me répète, hein, j'ai pas grand chose à te dire, j'ai rien fait moi, rien foutu, tutu, et alors, ouais, m'en fous, j'attends, Inch'Allah, comme disent les jeunes, je m'y fais pas aux Français modernes, les jeunes sont turbulents, ils remuent beaucoup de vent, ils passent, ils foutent le bordel, ils repartent un jour, souvent trop tard, parfois chassés, mais toujours avisés. Je vous ai déjà parlé de mon voisin et de sa chatte anale, les boum-boum journaliers, samedi dernier c'était 7h minuit, je l'ai cru participer aux 24 heures du Mans jusqu'au dimanche. Boum boum dans sa gueule, le jour où je pèterai un plomb. Putain des minorités, les jeunes, les racés, les PD, ils aiment bien le bordel. La précarité est dans le contrat. Un risque à prendre pour l'artiste à pendre, et les inconvénients qui vont avec, mon voisin et sa chatte anale. Le monde tourne autour de son fion, il a beau bien le laver son croupion, ça pue quand même, il empeste son monde. Il claque les portes, il parle fort, il écoute de la musique avec trop de basse, son monde. Il ne prévient jamais son monde, il est prioritaire au-dessus de toute règle, son monde. Et toi, l'artiste raté, t'es là, avec ton micro qui capte chaque boum boum, ou qui pète la tête, te perce la raison, et toi t'es là, l'artiste incompris, le parasite social, avec ton micro et ne pouvant plus travailler de chez toi, tu dois gérer ton temps, en journée des ouvriers qui te font ravaler ta façade, en soirée des jeunes dans la rue, une enceinte branchée sur leur smartphone, le week-end le voisin et c'est parti, alors tu vois toi et tes prestations sociales, si tout le monde s'en fout, va travailler, feignant. Alors je travaille, mets du ciboulot, et je fais comme les jeunes. Je rêve de célébrité, celle qui me fera sortir de ma précarité, de la pestilence, du centre de gravité de mon voisin, qui me fera sortir, fréquenter des gens, baiser. À quoi ça ressemble une chatte maintenant? J'en ai oublié le goût. Vivre enfin et sourire, se faire plaisir. Mais plaisir de quoi? Je me fais chier en boîte ou dans un bar. Les restos, ça me lasse, ça me gave tout autant des vacances dans le sud paysan. Merde, le métier m'a fait perdre ma joie de vivre. C'est normal, docteur? Le travail, c'est la santé. Mais je travaille trop peu, moi, monsieur. Peu de santé, alors? Non? Pourtant... Bref, c'est pas si important. Changer de métier? Impossible. J'ai bien changé de coupe de cheveux. Il y en a qui changent de sexe ou contactent le service après-vente pour remplacer leur enfant adopté. Alors pourquoi pas? T'es aigri, David. T'es amer. À quoi ça sert de t'écouter? Je suis un contre-exemple. Et alors quoi? Je suis au moins quelque chose, quelqu'un, une référence, ou plutôt une contre-référence. C'est bien, je suis satisfait. Quoi d'autre?